Bonjour, alors je ne sais pas si vous vous rappelez hier de Colline, Colline c'était le petit bonbon d'hier, donc qui était super mignonne, super gentille, super plein de choses, et voilà, qui avait balancé sur une question sur Trump, elle avait dit Front National, Jean-Luc Reichmann s'était empressé de balancer le petit truc rigolo sur Twitter et sur Facebook. Et puis bon, moi, j'avais trouvé que c'était un peu space parce que bon, passons. Donc je vais envoyer un petit message sur Twitter et elle m'a répondu que c'est gentil à vous. Mon papa a succombé de ses maladies en janvier malheureusement. Voilà, donc mes sincères condoléances à Colline. Et puis voilà, donc si vous voulez aller lui faire un petit coucou sur Twitter, c'est Colline le maître. Voilà, donc vous pouvez aller lui faire un petit coucou. Et puis aussi une pensée pour Bill Wither qui fait partie, quoi, qui faisait partie de mes chanteurs préférés avec Prince, voilà, qui nous a quittés hier. And no sunshine. Bon, passons. Allez, sinon, petit résumé des 12 coups de midi. Alors, blablabla, le maître de midi, il est très fort, gna gna gna, etc. Bon, allez, petit coup de midi. Ensuite, au coup d'envoi, la question de bébé. Ah oui, ça y est, j'ai sorti le nouveau petit logo pour les questions de bébé. Alors là, c'est une question de bébé à l'envers. C'est-à-dire, quelle est la couleur des engins de chantier la plus répandue dans le BTP? Bon, normalement, tout le monde le sait, c'est évident. Sauf que là, ils ont donné une indication, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre une question très 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 facile, ils ont mis une réponse facile. Donc à la place, c'était est-ce que c'était rose ou est-ce que c'était jaune? Donc bien sûr, ce n'était pas rose, c'était bien jaune. Ensuite, alors vous aviez le très très sympathique Boubacari qui a appris qu'il était papa le jour de l'enregistrement. Donc c'était début mars, hein, puisque bon, comme vous savez, l'enregistrement a eu lieu il y a déjà plusieurs semaines. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas des gestes barrières un petit peu comme maintenant et que vous avez du public tout simplement. Lui, il n'a pas eu une question de bébé. Quel ex-enfant star de Disney revient sur le devant de la scène avec le titre Lose You to Love Me? Donc, c'était Selena Gomez. Après, vous aviez la très très jolie Romane, voilà, qui est très joli sourire. Depuis 2017, au regard de la loi française, un ami sur Facebook est considéré comme un vrai ami. Eh bien, c'était faux. Après, vous aviez le très très sympathique Yann qui lui aussi avait un joli sourire. Quel personnage Thierry Lhermitte va-t-il prochainement faire revivre au cinéma? On pensait que c'était un poisson d'avril, mais c'était vrai, il en avait parlé déjà il y a plusieurs mois. Donc, c'était l'inspecteur d'Eric. Quel est l'autre nom des lettres anglaises de Voltaire? Donc c'était les lettres philosophiques, je crois. Ensuite, pour quelle raison le groupe Queen baissait-il les lumières sur scène au milieu du titre Bohemian Rhapsody? Donc c'était parce que comme c'était trop dur à jouer, donc il balançait un genre de playback. Voilà, tout simplement. Sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris le maître de midi au duel qui a eu une question de bébé, mais quelle question de bébé a-t-il eu aujourd'hui? Alors voyons, alors quand on voit qui a écarté les eaux de la mer Rouge et porté les tables de la loi en descendant du Sinaï? Eh oui, c'était Martin, non mais non je déconne, ah c'était Mathieu, non non non, bon comme tout le monde le sait, c'était Moïse, hein, donc il n'y avait pas plus bébé comme question, donc ensuite, eh bien, le maître de midi, Roman et Yann se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, il y a eu il y a eu des questions comme ça sur la mer. On a pu voir que c'est vrai que le maître de midi a beaucoup de culture. Ça, je n'ai jamais dit le contraire. Ensuite, eh bien, c'est Johan qui est passé à l'orange. Ensuite, ça a été Roman. Et puis, Roman qui est repassé à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Alors, quelle question de bébé pour le maître de midi? Alors, quel surnom portait Henri Charrière, le célèbre bagnard rendu célèbre par un film avec Steve McQueen et Dustin Hoffman? Donc, bien sûr, c'était très facile, c'était Papillon. Donc, j'aime bien parce que Jean-Luc Reichmann a dit ouh, c'était une question complexe. Donc, bon, c'était facile. Bon, c'est vrai, il y a peut-être des gens qui connaissent pas le film Papillon, mais bon, voilà, c'était quand même une question facile. Donc, comme on sait, vous connaissez, il y a la chatte à Didier Deschamps. Il y a aussi la chatte comment dire, à Eric aussi maintenant. Pourquoi la chatte à Eric? Parce que depuis le mois de novembre, et ça c'est bon, c'est pas de sa faute, hein, c'est pas lui qui décide des questions, mais depuis le début novembre où il est champion,
depuis début novembre, il n'a jamais eu une question, on va dire, délicate. Jamais il a eu une question tordue, comme je les appelle. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il a beaucoup de chance, hein, puisque, comment dire, il y a beaucoup de gens qui disent non, c'est un ordinateur. Donc l'ordinateur, il a mon passant. Alors ensuite, eh bien, Eric et Yann et Roman se sont retrouvés en coup fatal. Yann, bah voilà, donc il a fait ce que font souvent des candidats. Donc au début, il a bien répondu, puis il s'est planté sur une question. Et souvent, les candidats, comme ça, quand ils se plantent sur une question, ils perdent de pied et puis après, ils passent. Donc je lui offre virtuellement comment dire, le fer à repasser, parce qu'il a beaucoup passé, repassé. Donc voilà, donc il a perdu. Donc voilà, sur mon serrage de papate, etc., etc. Au coup de maître, allez, on balance encore les questions bébé. Alors, par quel moyen de transport part d'une gare de chemin de fer? Donc, bien sûr, c'était le train-train. Pourquoi le poisson perroquet est-il appelé ainsi? Il vit dans une cage? Non, il répète sans cesse coco. Non, il est doté d'un bec. Encore une question facile. Pourquoi la fée Carabosse s'appelle-t-elle ainsi? Donc, parce qu'elle est bossue. Donc, jusque-là, c'était assez simple. Dans quel état fédéral Abu Dhabi était la capitale? Donc, ça, c'était pas évident pour les gens qui connaissent rien en géographie. Et là, c'était aussi pas évident non plus parce que au Moyen Âge, quel élément de toiture fabriquait-on à l'emplacement du futur palais des Tuileries? Bah, ça aurait pu être des poutres, et puis bah non, bah, c'était des tuiles, donc c'était voilà, donc il le savait, donc il a quand même gagné 30 000 euros, donc sans tricher, hein, donc voilà, donc bon, avec l'aide un petit peu de la production sur les questions faciles, mais bon, voilà, donc bon, comme dirait l'autre, ce n'est pas mon fric qui font ce qu'ils veulent avec. Donc après, par rapport à l'étoile mystérieuse, alors il y a un nouvel élément au-dessus de la manette de jeu, donc je ne sais pas encore ce que ça peut être. Donc c'est toujours Enjoy Phoenix. Donc il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais c'est qui Enjoy Phoenix? Bah, c'est une youtubeuse voilà, qui est spécialisée dans les tutos de maquillage, etc., etc. Et puis on m'a demandé pourquoi je balance pas les vraies images, parce que bon, comment dire, bah, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc voilà, donc ce qu'on peut voir sur l'étoile mystérieuse. Voilà les deux petits traits là. Bon, bah voilà, donc c'est ce qu'on trouve sur les autoroutes américains. Voilà, donc bah, ça y est, le maître de midi a dépassé le record de Paul en gain. D'accord, mais bon, c'est vrai, comme il a eu l'élégance de le dire, c'est parce que aussi il avait eu une grosse cagnotte comment dire, en début d'année, donc c'est pour ça aussi que donc il a dépassé donc le record de gain. Mais bon, souvent je critique le fait que bon, il y a des gains comme ça, etc. Mais c'est vrai que Paul a été à la même enseigne, c'est-à-dire que Paul aussi a eu des questions faciles, Paul aussi a eu des questions de bébé, etc. Donc bon, je ne critique pas du tout, comment dire, Eric. C'est bon, voilà, c'est la production qui fait des trucs comme ça qui sont un petit peu bon, bah voilà. Donc bon, de toute façon, en ces moments de confinement, c'est pas la peine de se prendre le chou. Restons zen. Allez, sinon, bah je vous souhaite une très très bonne journée et puis bah je vous dis à demain et puis bah pour finir, encore une pensée pour Bill Wither, puisque bon, c'est vraiment, je vous conseille d'aller sur YouTube écouter donc toutes ces chansons parce que franchement, il y a vraiment des perles et c'est vraiment donc pour faire des petits câlins, franchement, vous prenez un album de Bill Wither, c'est vraiment top. Donc petit conseil pour les câlins, Bill Wither ou bien l'album, même la chanson d'Archive ou d'Archive, je sais pas comment on peut prononcer, avec la chanson Again. Donc voilà. Et puis bah, pour finir, encore une pensée pour les infirmières, etc., etc. Allez, je vous souhaite une agréable journée et puis bah, je vous dis à demain, bye bye.